Stéphanie Demerue. Fais pas ci, fais pas ça, viens ici, mets-toi là. Attention, prends pas froid ou sinon gare à toi. Mange ta soupe, allez, brosse-toi les dents. Touche pas ça, fais dodo, dit papa, dit maman. Fais pas ci, fais pas ça. Ah tata, prout prout cadet, à cheval sur mon Et pied. oui, qu'est-ce qu'il faut faire à table? Est-ce qu'on place un couple marié l'un à côté de l'autre? Doit-on arriver en retard à un dîner? Qui doit se servir en premier? Quel couvert? Pour quelle place? Ces petites choses qui parfois se perdent. Trina, vous maîtrisez, vous, le code des bonnes manières? J'essaye au maximum. Bon, on me les a inculqués, donc j'essaye. Bon, c'est bien. Oui. Déjà, Alexandre, je sens que vous êtes... Je suis sûre que vous êtes Alexandre, super il bien n'est pas élevé. là. Ah, mais Il non, n'est il n'est pas pas en là, régie, mince. c'est alors. Cédric qui est là. Alors, Cédric, vous, les bonnes manières. J'essaye du mieux que je peux. J'essaye aussi de les inculquer à ma fille. Parfois, c'est. Ah oui, ça, c'est toujours laborieux, C'est les Ouais, c'est un enfants. peu laborieux, mais bon, on essaye. On fait du mieux qu'on peut. Bebe, bon, vous êtes super bien élevé, bien sûr. Bien sûr. Irréprochable. Non, pas irréprochable, mais je maîtrise un petit peu 2-3 petits codes, on va dire. Véronique, vous, c'est parfait aussi. Vous l'inculquez à vos merci enfants, beaucoup. c'est ça? Bah, en tant que petite fille de colonel, je n'ai pas trop le choix. Ah ben, on a ça en commun, vous Exactement. voyez. Ah oui. Ça alors. Ah ouais, Vous voyez, je ne savais pas. Voilà, la connexion avec Véronique Verdun. Voilà. Moi aussi, petite fille de colonel. Ça joue, hein. Dont je salue la mémoire ici. Nous accueillons Florence Kahn. On va avoir besoin d'elle, auteure de La magie de la politesse ou comment les bonnes manières vous rendent heureux aux éditions Hachette. Bonjour Florence Kahn. Bonjour Stéphanie Demerue. On est content de vous avoir. On va tous prendre des notes ici. Vous êtes un petit peu la nouvelle Nadine de Rothschild? Alors déjà pour commencer, au vu des CV que vous venez de dérouler et qui sont autour de la table, croyez-moi que je me sens déjà challengée. Bon, bah écoutez, on va essayer de dérouler ça avec vous. Et puis si on n'a pas le temps, bah vous reviendrez pour un feuilleton des bonnes manières et de la politesse la semaine prochaine. Déjà, Avec grand plaisir. pourquoi ce livre, Florence Kahn? Alors ce livre, il est un peu la conséquence d'un cheminement qui s'est fait assez naturellement. Moi, j'ai été en fait femme d'affaires pendant 20 ans. Ma carrière, je l'ai faite auprès des grands chefs de cuisine. Et j'ai notamment cofondé avec Yannick Aleno le groupe éponyme auquel j'ai présidé pendant un peu plus de 10 ans. Et en fait, pendant ces années-là, j'ai eu la chance de côtoyer les plus belles entreprises du savoir-faire français et d'aller à la rencontre de tous ces artisans. J'ai une passion vraiment chevillée au corps pour les savoir-faire, les métiers d'art, les vieux outils et puis tout ce qui existe en fait, qui fait la richesse et la culture de la France. Et donc, dans ce contexte-là, pendant des années, j'ai rencontré tous ces artisans. Quand je me suis séparée de Yannick en 2018 et que j'ai vendu mes parts, je suis partie vivre dans le Sud pour vivre différemment. Ouais. Et à ce moment-là, j'ai décidé de monter un site pour justement référencer tout ce qui pouvait se faire de beau et de bon pour la cuisine et la table. Et puis tout en cheminant sur les références et la curation que je faisais auprès des marques que je connaissais et puis d'autres que j'allais dénicher, je me suis dit, mais finalement, il y a pas mal d'objets, notamment au niveau de l'orfèvrerie, dont on ne sait plus trop à quoi ils servent et quand on ne sait pas bien comment ça fonctionne, on les utilise moins bien. Et donc, de fil en aiguille, je me suis dit, bon, mais comment est-ce qu'on pourrait donner envie aux gens d'être proches proche du savoir-faire français. Alors, je n'aurais pas l'ambition de faire que à chaque mariage, on renoue dans les listes avec des ménagères en argent, mais si au moins on peut se dire que acheter beau et acheter français parce que ça dure plus longtemps, ça fait partie des challenges, au moins j'aurais réussi. Et donc, fort de ce constat, pour répondre à votre question, j'ai été voir Hachette, que je connaissais parce qu'on avait fait des bouquins de cuisine avec eux, et j'ai dit à Catherine Sognet-Talec, la patronne des éditions Pratiques, je lui ai dit, écoute, j'ai une idée. Qu'est-ce que tu en penses si on fait une version contemporaine et actuelle d'un livre sur les bonnes manières et comment ces dernières peuvent rendre heureux? Alors Donc c'est vrai comme ça qu'on en a besoin parce qu'elles ont aussi évolué, j'imagine, ces bonnes manières depuis l'époque. Alors vous dites en préambule, être poli avec soi, c'est déjà la première chose à faire. Ça veut dire quoi être poli avec soi finalement ? Alors, c'est vrai qu'en fait, c'est ce que j'ai appelé, vous avez raison dans le livre, la première des politesses, c'est être poli avec soi. Je trouve que souvent, alors moi je parle de moi, mais je sais pour en parler avec des amis que c'est aussi quelque chose qui est assez partagé communément. On est souvent sévère en fait avec soi. Quand on se regarde dans le miroir, on voit qu'on a le nez comme ci, on a les fesses comme ça, Trina sourit. qu'on ne sait pas faire ci. Ça me parle. Hein. Pardon. Trina sourit, on sourit sur le plateau et en régie parce que voilà, ça nous parle. Ah oui. Alors je ne sais pas le nez ni les fesses, mais en tout cas, c'est une façon d'agir avec soi qui est assez partagée. Elle est physique, mais elle est aussi dans les compétences. Et oui, on ne sait pas faire ci, on va avoir peur de faire ça, etc. Et tout ça, en fait, fait qu'on a un regard sur soi qui est
souvent assez indélicat, qui est évidemment, qui nous emprisonne aussi, et qui est dur. Et donc, et je suis la première à le faire. Hein. Donc c'est pour ça que j'en parle. Vous dites d'ailleurs que ça vous fascine, les gens qui s'aiment eux-mêmes. Ah oui, alors ça, j'ai toujours trouvé ça extraordinaire. J'en ai rencontré dans ma carrière. Et oui, tous, on en rencontre. Oui, avec toutes ces rencontres. Mais je me souviens, et notamment, c'est vrai que j'en parle dans le livre, d'un directeur général qui m'avait dit, après un échec cuisant auprès d'une période d'essai sur l'ouverture d'un nouvel hôtel, moi j'accompagnais le patron de l'hôtel et je lui avais dit, tu sais, c'est pas grave, il faut pas prendre ça pour toi, c'est juste que le moment il est pas bon, etc. Et il m'avait répondu, mais t'inquiète pas, hein, je me remets pas du tout en question. Ah ouais, c'est génial. Et ça, je trouve que c'est quand même extraordinaire. Donc il y a des gens qui ont ça, à tort ou à raison, c'est aussi un certain moteur. Hein, et puis ça vient de l'enfance aussi, l'estime de soi en réalité. C'est une estime de soi avec la petite nuance qu'on pourrait faire entre la confiance en soi et l'estime de soi. Et c'est vrai que souvent on peut avoir confiance en soi, mais pas forcément de l'estime pour qui on est et la personne qu'on représente. Je vois la régie réagir. Alexandre, vous aimez, ça va? Ah oui, moi j'adore. Moi, c'est très bien. Vous adorez, vous Ah oui, c'est ma veine, ça, c'est parfait. Bon, écoutez. Alors, on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet, Florence Kahn. On va commencer par les invitations, parce que c'est quand même un petit peu un manuel de bienséance. Donc, les invitations. Donc, déjà, alors, vous dites 20h, c'est l'idéal. Oui, en fait, on convoque à 20h. Alors, vous avez tout à l'heure dit, et je vais répondre à votre question, vous avez tout à l'heure dit quelque chose d'assez intéressant. Vous avez dit les bonnes manières, elles ont probablement évolué. Et alors, pour disparu chez certains. Là, pardon ? Disparu chez certains même. Hein. Moi, je vais vous dire franchement, je vous parle franchement, j'ai des adolescents comme certains ici. Le naturel, vous voyez ce que je veux dire ? C'est difficile, je trouve, d'inculquer des bonnes manières aujourd'hui. Oui, alors moi ce que je trouve intéressant, vous avez raison, c'est difficile. Je pense que c'est difficile à 2 titres. D'abord, parce qu'en fait, les bonnes manières qu'on a en tête sont des bonnes manières qui sont probablement aujourd'hui inadaptées à la société dans laquelle on vit. C'est la première chose. Et elles n'ont pas forcément évolué. En revanche, se donner la peine de les faire évoluer pour qu'elles correspondent à notre quotidien est probablement un travail qu'il faut qu'on fasse. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que souvent, on ne sait pas pourquoi. Or, moi, j'ai une passion pour mais pourquoi ça fonctionne comme ça ? Parce qu'en fait, à partir du moment où on comprend la raison qui nous pousse à faire de telle ou telle façon, on sait mieux faire et on accepte mieux. Je vais vous faire cette anecdote où je sors complètement du sujet, mais c'est pas grave. Quand j'étais jeune, j'étais hôtesse pour les salons de l'auto pour gagner des sous. J'avais été hôtesse chez Citroën. Et l'année d'après, 2 ans après, j'avais été hôtesse chez Renault. Et Renault, ils nous faisaient essayer des voitures. Mais croyez-moi qu'en fait, quand vous avez essayé la voiture et que vous êtes hôtesse sur salon de l'auto, vous êtes beaucoup plus à l'aise pour en parler et pour donner vos sensations. Donc sur les bonnes manières, c'est un peu la même chose. Il va falloir revenir parce qu'on a beaucoup de gens qui réagissent au standard. Manifestement, ça intéresse les bonnes manières. Alors, Alexandre. Et on a Carole de Lyon qui souhaite réagir. Carole, vous êtes avec nous ? Oui, bonjour. Oui, Carole. Bonjour, Carole. Alors, pour vous, c'est ce qui nous manque cruellement ces derniers temps, les bonnes manières. C'est ça ? Expliquez-nous tout. En fait, je trouve que les bonnes manières ne se limitent pas à savoir mettre la table ou à savoir recevoir des convives, à avoir un code, effectivement, de comment tout bien faire. Je pense que les bonnes manières, c'est ce qui nous manque cruellement aujourd'hui, juste pour vivre ensemble. Les bonnes manières, se dire bonjour... serrer la main à quelqu'un quand bien même vous savez qu'il est diamétralement opposé à ce que vous pouvez penser ou à votre façon d'aborder certaines choses. Ça, je trouve que c'est vraiment le code de conduite juste du savoir-vivre, ensemble. Et aujourd'hui, quand on assiste à certaines choses en tant que spectateur, quand on voit l'exemple qui est donné à nos jeunes gens, à nos jeunes et à tout le monde d'ailleurs, plus ou moins jeunes. Vous voulez dire à l'Assemblée nationale, par exemple. Mais notamment. Mais enfin, effectivement, c'est à ça que je pensais clairement. Mais je dirais que c'est malheureusement juste un exemple. Enfin, comment peut-on refuser de serrer la main à quelqu'un, quelles que soient les circonstances, juste pour se saluer, parce que c'est juste je trouve que c'est la base du savoir-vivre, du savoir-faire et de la façon dont on doit se comporter. Donc je trouve que ça va bien au-delà juste d'un manuel
qui peut nous expliquer comment dresser une table, même si c'est extrêmement important. Enfin, pour moi, c'est très agréable et c'est très important de bien recevoir les gens. Mais c'est vrai que quand j'ai entendu le sujet, je me suis dit que ça allait bien au-delà de ça. Il faudrait réapprendre aux gens à savoir se comporter, se tenir et vivre ensemble et surtout se respecter. Bien d'accord avec vous, Carole. Le résumé de tout ça, c'est le respect de l'autre et avoir un comportement décent et correct. C'est aussi respecter les autres. Florence et la Kahn, vie en communauté. Quand on entend notre auditrice Carole qui dit on a un modèle, c'est vrai, on allume la télé, on regarde les séances à l'Assemblée, on les voit s'invectiver, ne pas serrer la main, effectivement, aux jeunes cadets de l'Assemblée. Ça dit quoi, justement? C'est de là que vient la difficulté, peut-être aussi, d'éduquer aujourd'hui correctement nos jeunes? Certains, en tout cas. Alors, oui, d'abord, Carole, merci de votre commentaire et je ne peux que m'engouffrer dans ce que vous dites parce qu'effectivement, les bonnes manières, c'est beaucoup plus large. Et les bonnes manières, en fait, doivent être plutôt un système de code et encore, je suis pas sûre d'être fan du mot code, mais en tout cas, c'est plutôt une façon de vivre ensemble. Et vous avez 1000 fois raison quand vous dites que ça va partout parce que les bonnes manières, c'est faire attention à l'autre, c'est tenir la porte, c'est regarder dans les yeux. Et j'arrive sur ce que vous dites, Stéphanie, c'est que quand vous dites regarder dans les yeux, c'est regarder dans les yeux quand on serre la main. Et donc, refuser de serrer la main à quelqu'un, effectivement, c'est un acte qui est à la fois irresponsable au vu des enjeux qui sont aujourd'hui dans notre pays et dans l'Assemblée nationale, parce que c'est quand même des personnes qui sont censées montrer l'exemple, mais aussi ça montre, et là vous dites par rapport aux jeunes, ça montre un exemple qui est catastrophique. Mais au demeurant, je vais vous dire ce que je pense vraiment là-dessus. Je pense que chacun est responsable de son propre comportement. Et donc, je pense que quand bien même on aurait des exemples qui soient à la fois dénués de sens, on a perdu etc. France Kahn un petit peu. Oui, vous avez récupéré, mais vous avez perdu quelques petites secondes. Vous m'avez perdu. Oui, c'est bon, c'est bon. C'est bon, je reviens. Donc, je vous disais qu'on est en revanche que quel que soit l'exemple qui est donné, quand on est adulte ou quand on est parent, on est complètement capable d'utiliser son libre arbitre et d'être responsable de son propre comportement, quel que soit l'exemple qui est donné. Et je pense que en tant que parent, puisque vous parliez de vos adolescents, notre rôle est à la fois de leur expliquer comment ça fonctionne, mais aussi pourquoi ça fonctionne comme ça et à quoi ça sert. Parce qu'en fait, vous dites demain à un adolescent que si, au lieu de dire bonjour, il dit bonjour madame, qui regarde dans les yeux et qui dit comment allez-vous aujourd'hui, avec sincérité. Ça vous dit que c'est très important le comment allez-vous? Vous dites il faut dire ça, voilà, au boulanger, à la caissière, au boucher, ce petit comment ça va qui fait la différence. Ah mais c'est extraordinaire. C'est extraordinaire et franchement j'invite tous ceux qui ont envie de jouer le jeu à le faire dès demain parce que vous verrez qu'en face de vous, quand vous le faites avec l'intention, que vous regardez dans les yeux, la caissière qui passe des produits au code barre toute la journée, quand vous arrivez devant elle, vous dites « Comment allez-vous ?» et que vous la regardez, mais vous allez voir, le sourire, il va illuminer son visage et tout à coup, elle va avoir une autre façon d'être avec vous. Et en fait, ce qui est important de comprendre, c'est que la façon dont vous vous comportez induit le comportement des autres. C'est pour ça que je vous dis qu'on est quand même toujours responsable avec son libre arbitre de faire de bons choix. Vous l'avez constaté, ça, Carole, ce que nous explique Florence Kahn? Mais c'est évident, mais moi ce que je trouve essentiel à faire ressortir, c'est que le libre arbitre, vous l'avez quand vous êtes adulte. Mais certes, nous, en tant qu'adultes, on a effectivement la possibilité d'adapter nos comportements, mais les jeunes gens qui nous voient, je dirais, nous comporter, prennent modèle, parce que ce sont les adultes qui sont les modèles. Donc si les parents sont défaillants dans leur façon d'inculquer à leurs enfants le respect de l'autre, comme vous dites très justement, dire un bonjour, comment allez-vous, ça ne nous coûte absolument rien et ça change tout par rapport à un échange que vous allez avoir avec un inconnu que vous croisez ou avec quelqu'un juste à qui vous tenez la porte, un sourire, juste un sourire. Vous croisez quelqu'un, même si c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas, juste un sourire parce que la circonstance s'y prête, mais ça change tout. Mais moi je forme des jeunes gens dans ma structure. Ah oui. Je pense à 2 jeunes filles que j'avais en alternance.
des jeunes filles au demeurant très très bien, très sérieuses, très bien élevées. Je les ai amenées pour les former encore mieux, voir des clients, mais j'ai été absolument stupéfaite de constater qu'elles ne savaient pas serrer la main et qu'elles ne regardaient pas les personnes en face pour serrer la main. C'est-à-dire une main molle. Une main molle qui n'a aucune tenue, avec une tête baissée, ça n'a pas la même répercussion. Et c'est pénalisant lors d'un entretien de recrutement, hein, c'est sûr. Mais évidemment. Mais ça, je dirais que les parents, quand bien même ils font des efforts pour bien éduquer leurs enfants, ça se perd et ils n'y pensent même pas. Ces deux jeunes femmes, quand je leur ai dit, mais alors je vais vous montrer comment on serre la main à quelqu'un et comment on se comporte quand on se présente ou quand on rencontre un potentiel client ou un client, parce que là on était dans le cadre professionnel, et elles ont été toutes étonnées. Carole, merci beaucoup en tout cas votre témoignage précieux d'auditrice, hein, Carole de Lyon. Florence Kahn, écoutez, voilà, je pense qu'on va faire un feuilleton de ces bonnes manières, parce qu'on n'a même pas réussi à rentrer dans le vrai vif du sujet, à table, comment on fait et tout ça. Donc moi je vous propose de vous retrouver la semaine prochaine. On va voir avec Cédric Marouani qui cale un jour avec vous, et vous viendrez nous expliquer comment on se tient à table, les invitations, le plan de table, tout ça quoi. Merci en tout cas à vous. Et puis vous avez appris des choses, Bebe en chef, là, quand même. Tout à l'heure à la cantine, c'est... Ah oui, alors, tout le monde va se regarder. Oui, on va bien sûr. Alors, des grands chefs, alors pour être très sincère avec vous, je faisais les affaires, en fait. Donc j'ai passé surtout du temps pas dans les cuisines. En revanche, dès que j'allais mettre mon nez en bas, je regardais comment ils faisaient une sauce et toutes ces choses-là. Mais c'est, encore une fois, je pense, et pour clôturer, Stéphanie, que ce qui est important, c'est d'y mettre du cœur. Absolument. Et ça, tout le monde peut le faire. Merci Florence Kahn. En tout cas, nous ça va, on se dit bonjour, comment ça va longuement tous les matins. On est assez polis, hein, Trina, ça va. Oui, ça va. Dans un instant, la suite d'Europe 1 et vous avec Stéphanie Demuré, le grand débrief, bien sûr, de Véronique Verda. À tout de suite sur Europe 1.